bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, les séries que je lis. C'est vraiment pas moi qui ai inventé ce concept-là, c'est plutôt un concept que j'aime vraiment écouter chez les autres parce que je trouve ça toujours impressionnant de voir à quel point les gens s'engagent dans des séries. Moi, je trouve que c'est ça, une série... C'est demandant en temps parce que ben, c'est pas juste un roman, puis c'est ça. Des fois, il faut que tu attendes plusieurs années avant que l'histoire se termine. Fait que moi, j'ai l'impression que j'en lis peu des séries quand je me compare aux autres. Toutefois, je me suis dit, OK, je vais faire l'exercice pour la vidéo, justement, voir combien de séries je lis. Et ce n'est pas moins que 27. C'est ça, 27 séries que j'ai commencé. Et ça veut dire que je suis pas mal comme tout le monde, en fait. Là. Moi, je suis comme, oh non, j'en lis pas des séries. Mais oui, j'en lis, comme les autres. Et l'affaire, par contre, dans ces 27, c'est qu'il y en a 12 que j'ai abandonnées. Fait que ça me fait 15 séries en cours, ce qui est quand même... raisonnable, je trouve. Surtout, vous allez voir, je vais vous parler en premier des 12 séries que j'ai abandonnées. Donc là, j'en ai probablement abandonné d'autres dans ma vie, mais tu sais, dans ma vie, mettons, depuis que j'ai Goodreads, là, je sais que j'en ai abandonné 12 des séries. Ensuite, je vais vous parler des séries qui sont terminées, mais que moi, je n'ai pas terminé de lire. Donc, il me reste des tomes et c'est juste une question de temps avant que je les lise. Puis, finalement, les séries qui sont toujours en train d'être publiées et où j'en suis rendue dans ces séries-là, combien de tomes il me reste à lire ou combien de tomes je projette, là, tu sais, ben, qui sont projetés avant que cette série soit terminée. Donc... Voilà, voici l'ordre de la vidéo. Et là, sans plus attendre, on va passer aux abandons. Avant de commencer, je vais juste préciser que dans toutes les séries que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a énormément que c'est des séries de bandes dessinées parce que c'est un genre que je consomme énormément, mais aussi parce que je crois que je me permets un peu plus d'explorer, comme c'est plus court, une bande dessinée, puis que justement, si c'est une série... ça me limite moins parce que je sais que je pourrais, mettons, lire toute la série dans une seule journée. Donc, j'en commence. Puis, des fois, ça me plaît pas vraiment, fait que je l'abandonne. Et là, vous allez voir, je vais énumérer pas mal de séries. Puis, évidemment, c'est pas parce quand j'abandonne une série, c'est pas parce que c'est pas bon. Hein. C'est vraiment souvent juste parce que ça rejoint pas mes goûts. Vous avez le droit d'aimer ça. Puis, des fois, ce que moi, je n'aime pas, c'est des choses que vous aimez. Fait que... no shame dans ces abandons. La première série que j'ai abandonnée, c'est Si on était d'Axel Lenoir. J'ai lu le premier tome cet été. Puis c'est vraiment un style un peu de BD comme Garfield, là, dans le sens où c'est plein de petites anecdotes. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. J'aime vraiment moins ce genre-là de bande dessinée. Puis ça fait quand même un moment que le premier tome est publié, puis le deuxième tome n'a pas été publié. Donc ça m'a... Comme j'ai pas vraiment aimé le premier tome, ça me donne pas envie d'attendre encore des années avant de lire le deuxième. Je préfère l'abandonner. Ensuite, une autre série que j'ai commencé cet été, c'est Le Veilleur de brume. Je me rappelle pas c'est qui l'auteur, mais de toute manière, vous allez voir l'image. Donc, il y a 2 tomes encore dans cette série. C'est une trilogie de bandes dessinées dans un monde fantastique. J'avais bien aimé le graphisme, mais... pas suffisamment pour avoir envie de le continuer. Ça m'a un peu laissé... Donc, j'ai d'autres choses à lire, je priorise d'autres lectures, j'abandonne cette série. Ça, c'est une vieille série, mais c'est les enquêtes de Victor Lessard. Une vieille série pour moi, là, je l'ai lu, je pense, comme... j'ai lu Il ne faut pas parler dans l'ascenseur en 2019, si je me trompe pas. Puis... j'avais moyennement aimé, c'est une série d'enquêtes policières de Martin Michaud. Il y a 4 tomes, je crois, au total dans cette série-là, mais j'ai vraiment pas aimé la personnalité de Victor Lessard, fait que ça m'a pas... j'ai pas d'intérêt à continuer cette série-là. Suivant la recommandation de Guy Mose pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais commencé Les Légendes de la Garde parce que c'est une série de bande dessinée qu'elle aime beaucoup, avec des souris qui combattent.
J'ai lu le premier tome, il m'en resterait 2 autres à lire pour terminer la série, mais moi, les histoires... Ben, premièrement, l'époque médiévale, c'est vraiment pas une époque que j'apprécie comme consommer. Ça m'intéresse peu, ça m'a jamais vraiment intéressée. Et les affaires de bataille, c'est vraiment loin d'être dans mes goûts. Comme tout ce qui a des batailles, le film, série télévision, série de livres là-dessus. Comme les scènes de bataille, ça m'ennuie profondément, donc j'ai pas envie de continuer les légendes de la garde pour cette raison. J'avais commencé la série Coloc de Nadia Kadari, j'ai l'impression. En fait, j'ai lu le premier tome, il y en a 5 au total. J'avais trouvé les personnages pas assez bien définis dans le premier tome, peut-être qu'ils sont mieux dans les autres tomes. C'est très léger, c'est une série jeunesse, mais j'ai d'autres séries jeunesse que j'aime beaucoup, puis j'ai pas envie de donner plus de temps parce que c'est quand même... Ça se lit vite, mais c'est des briques de comme 300 pages quand même, et j'ai envie de prioriser d'autres lectures, donc j'ai abandonné Coloc. J'avais aussi commencé dans un mois de mai, je pense au mois de mai 2020, la série Persépolis de Marianne Strappi. Et je sais pas, c'est un univers encore de guerre. Toutefois, là, c'est des faits véridiques, mais comme je l'ai dit, c'est pas des choses, c'est pas un sujet que j'apprécie énormément. Et là, je sais qu'il y avait un côté social aussi dans Persépolis, mais je trouvais ça trop lourd, là, comme ambiance, puis je sais que ça devrait être m'intéresser parce que c'est des vrais faits, puis c'est ça, il y a un côté social, mais bon. Ça m'a pas suffisamment rejoint pour continuer la série qui est en 4 tomes, donc j'ai juste lu le premier. Il m'en resterait 3 autres à lire pour terminer. Je n'ai pas cette énergie à mettre dans cette série. Je l'abandonne. Dans la première édition du Readathon Booktube Québec, j'avais lu Les Portes du Couvent de Marjolaine Beauchamp, si je me trompe pas. C'est un roman historique qui se passe dans un couvent. C'est pas jeunesse, mais on suit des enfants. Non, c'était vraiment pas pour moi. Il m'en resterait juste 2 à lire, mais c'est long, ça m'a tout pris. Ça m'a pris comme 10 jours lire un roman de 300 pages parce que j'avais très peu d'intérêt, puis on était en confinement, tu sais, j'avais juste ça à faire et je le faisais pas. Fait que j'ai pas envie de lire les autres. J'avais lu, suivant la recommandation de notre technicien en documentation à l'école, j'avais lu Black Sad, le premier tome. Il y en a 6 au total. La série est terminée, je crois, mais vraiment pas mon genre. Comme un peu policier, avec des animaux, comme anthropomorphisme, super-héros. Non. Mais j'y avais demandé quelque chose qui sortait de mes goûts littéraires. Ça sortait de mes goûts littéraires, mais c'est pas pour moi. Le premier manga que j'ai lu, c'était une duologie, Retour aux sources. Je me rappelle pas c'est qui l'auteur, ça va être écrit. Mais j'ai juste lu le premier tome. Puis ça c'était pas si bon que ça. Ça m'a pas donné envie de lire le deuxième. Puis c'est ça. Puis tu sais, depuis, j'ai lu quelques autres mangas que j'ai préférés. Fait que je pense que c'était... Parce qu'au début, j'étais comme, j'aime pas les mangas. Puis j'avais juste lu celui-là. Puis après, j'en ai lu d'autres. Puis c'est ça, là, je pense... C'était pas le genre, le problème. C'était ce manga précisément. Mais je continuerai pas la série. C'est étonnant, mais j'avais commencé la liste des choses qui existent de Caton et Iris, je crois. Et j'ai pas trop compris pourquoi je lisais ça, en fait. Je savais pas trop c'était quoi le but. Comme ça m'a fait rire à quelques moments. Ben, sourire à quelques moments. Mais j'ai pas... Quand est-ce que t'as envie de lire sur le grille-pain? Non. Pas envie de continuer la série. Il me resterait juste un tome à lire, mais non, merci. Toujours la recommandation du technicien en documentation. J'avais lu Gungo. C'est une série qui est encore en cours de publication, mais c'était encore une fois vraiment loin de mes intérêts. C'est un peu science-fiction. Il y a de la bataille, il y a de l'action. Moi, ça m'intéresse pas. Et finalement, une série qui avait été un coup de cœur pour mon amie Valérie, mais moi, je sais pas, elle n'est pas tombée au bon moment dans ma vie, j'ai l'impression. C'est Aubépine. J'ai lu le premier tome, il m'en resterait 3 autres à lire. Je sais pas pourquoi.
j'ai pas d'intérêt en ce moment pour la lire. Mais celle-là, je peux mettre un point d'interrogation parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans cette série. Je pense que j'ai juste envie de lire autre chose pour le moment. Peut-être que je vais la finir un jour. C'est ce qui fait le tour de mes abandons. C'est quand même bizarre de commencer une vidéo avec autant de négativité. Passons aux séries qui sont complètes et publiées. Donc, tous les tomes sont disponibles et je ne suis pas à jour ou bien j'ai pas terminé ces séries-là. Donc, il y en a 6. Et évidemment, ben, mon défi cette année, ça serait d'essayer de les terminer. Surtout que c'est ça, il y en a plusieurs que c'est des séries de bande dessinée. Fait que ce serait possible. La première, c'est Victoire divine de Édith Kabouya. Il me reste le dernier tome à lire. J'avais tellement aimé ça. Lire le premier tome. Le deuxième tome aussi, je l'ai aimé. Fait que j'aimerais ça me faire une journée de lecture pour lire le troisième tome parce que c'est ce que j'ai fait pour les 2 premiers. Puis, on dit que c'était le fun. Comme juste plonger le temps d'une journée là, dans l'univers de Victoire divine. C'est pour moi une recette parfaite. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire, mais je veux le faire cette année, finir cette série-là. C'est vraiment du bonbon. J'ai adoré. Cet hiver, j'ai commencé L'Hostia de Iris, qui m'a vraiment fait rire. J'ai aimé les personnages. Ils m'ont fait penser un peu à la bande dessinée Les Petits Garçons de S. Bédard. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Ou aussi un peu à Une très longue canicule d'Annie Villeneuve. On dirait qu'on était un peu dans le même vibe. Puis j'ai trouvé ça super bon. Fait que il me reste 2 tomes à lire. J'aimerais ça les terminer bientôt. En faisant le tour de mon Goodreads, justement, à la recherche de séries que j'avais commencé, je me suis rappelé que j'avais commencé une série dans la première édition du défi livresque estival qui est 180 jours et des poussières. Il y a eu un 2e tome de publié. J'ai lu le premier. J'avais vraiment aimé le premier. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas lu le 2e. Ça fait comme 2 ans de ça. Faudrait bien que je le finisse. Surtout que là, je vais être comme en congé. En fait, aujourd'hui, c'est ma première journée de mon congé de maternité. Je vais être en congé jusqu'à Noël, un petit peu avant Noël. Mais faudrait bien que je lise, que j'en profite un petit peu pour avancer mes lectures. Je me fais pas de promesses. Tu sais, je me mets pas de pression là-dessus parce que je sais pas comment ça va aller. Mais j'aimerais ça pouvoir avancer ces lectures-là. Surtout que justement, 180 jours et des poussières, ça se passe à l'école. Je ne serai pas à l'école. Ça va peut-être être plus facile pour moi de lire sur ça. Tu sais, quand t'es pas... Tu sais, quand c'est ton quotidien, ça t'évade pas de lire là-dessus. Mais là, vu que ce sera pas mon quotidien, peut-être ça va me faire du bien de lire sur cette réalité-là. Ensuite, une série que j'ai commencée au mois de février, donc c'est vraiment récent. En fait, je l'ai terminé il y a 2 jours, le premier tome. C'est Sam. Il y a 2 tomes, là. Il y a Sam par la carte et Sam par la tête. C'est de Sandra Sirois, c'est publié chez les éditions Urtubise. Donc, c'est un genre de chick lit. C'est pas mon genre normalement, mais j'avais envie de quelque chose de léger. Ici, c'est une espèce de voyage... Ben, il y a plusieurs destinations là, dans son voyage, mais c'est une fille qui décide de tout laisser pour vivre sa vie, c'est ça, de célibataire. Et elle s'en va, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires d'amour là-dedans. Là, c'est vraiment plus ses aventures à elle. Le personnage n'est pas super bien défini. En temps normal, c'est le genre de livre avec lequel je serais très critique, mais là, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai aimé ça. Quand je vais revivre un moment où tout va trop vite, j'ai juste besoin de m'évader, je vais lire le 2e tome de cette série parce que ça fait ce que ça doit faire. Ensuite, un autre manga que j'ai commencé cet automne, mais dont je ne vous ai pas parlé, c'est Supinu. Je me rappelle pas c'est qui encore une fois l'auteur, mais j'avais bien aimé. Je suis pas certaine à quel point j'ai envie de poursuivre ma lecture, mais ça se lit vraiment vite. J'avais lu... comme ça me prend 10 minutes à pied me rendre à mon lieu de travail, 10 minutes retour, puis je marchais, puis je l'avais fini. C'était quand même assez rapide. Donc, j'aimerais peut-être ça lire les tomes 2 et 3. Je sais que le tome 2 se passe l'hiver, fait qu'il faudrait que je le lise quand il y a de la neige encore, là, tu sais, parce que vous savez comment je suis. Mais voilà, j'aimerais peut-être ça avancer cette série-là. Et finalement, il me reste les carnets de cerises. Je suis pas encore certaine à quel point j'ai envie de poursuivre cette lecture-là, cette série-là, parce que je la trouve
Ben, je l'aime, mais je comprends pas trop le hype là, autour. Là, c'est bien, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Fait que je pense que je vais lire le deuxième tome et après je vais prendre une décision si je continue parce qu'il y a quand même 5 tomes plus un tome compagnon là, avec Valentin. Je sais pas. Fait que, bref, 6 séries que j'aimerais terminer d'ici la fin de l'année. Pas de pression encore une fois, parce qu'il y a quand même... ben, Victoire divine puis 180 jours, c'est quand même des bons... des livres plus gros. Mais ça devrait bien aller. On passe maintenant aux séries qui sont en cours de publication. Il y a 9 séries que j'ai commencées et qui, soit que je suis pas à jour, mais ils vont continuer à publier des tomes, ou bien je suis à jour et j'attends le prochain tome pour continuer cette série. Je peux pas faire mieux que ça. La première, ben, ça étonnera personne parce que j'en parle souvent, c'est Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. J'imagine que le tome 5 va être publié éventuellement parce que ça fait bientôt 1 an que le 4e tome est sorti, Mon automne africain, qui est juste ici. Mais je sais pas combien de tomes cette série-là va avoir. J'ai l'impression qu'on commence un petit peu à voir la fin. Ça me dérangerait pas que le 5e tome soit la fin. Ça, je pense que j'accepterais bien. Mais c'est ça. J'attends la publication du prochain tome pour avancer cette série. Même chose pour Anna Caritas, qui est juste ici. Là, il me manque un tome parce que je l'ai passé à une de mes amies. Mais Anna Caritas, c'est censé se terminer au tome 5. Sauf que cet hiver, ils ont publié un tome compagnon qui est Adeste Fidèle. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres livres en lien avec la série? Peut-être. Je sais pas. Mais je crois que l'intrigue pourrait vraiment se terminer dans le prochain tome. Ça serait assez. Et c'est Patrick Isabelle, j'ai oublié de le dire. Donc, à voir quand est-ce que ça va être publié. Le tome 4... Le tome 4 a été publié, si je me trompe pas, comme il y a 1 an. Et là, on a eu à Noël, on a eu le tome compagnon. Fait que j'ai l'impression que ça va être encore un bon 9-10 mois avant qu'on ait la finale de la série. Donc, je reste patiente. Il y a la série Nevermore. Comme ici, j'ai le tome 3. C'est le tome qu'il me reste à lire dans les tomes qui sont publiés. C'est Lolopox, la traque de Morrigan Crow. C'est de Jessica Townsend, c'est publié chez Pocket Jeunesse. Là, moi, j'ai la traduction en français. En fait, cette série est censée comporter entre 6 et 9 tomes. On est rendu à la publication du 3e. J'ai pas vu rien sur le 4e de date de sortie ou quoi que ce soit. Ça a été super long avant que la traduction soit disponible. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aussi. Est-ce que comme... parce que cette série-là, elle avait été énormément vantée, tu sais... Elle va être adaptée en film et tout, mais pourquoi c'est si compliqué de la publier? Est-ce que c'est parce que ça a moins de succès que prévu? Je ne sais pas, mais c'est vraiment bon. J'aimerais ça que ça continue. C'est de la fantaisie, mais en tout cas, ça se lit très bien. Ça va être la première fois que je vais lire le roman, que je vais pas écouter le roman parce que j'avais fait l'expérience du livre audio avec les 2 autres tomes. J'avais tellement aimé comment la personne lisait que ça me donnait envie de comme le recontinuer en audio. Mais bon, je me suis désabonnée de Audible, donc je vais le lire. Mais c'est ma prochaine lecture. Ensuite, pour terminer les romans, c'est comme une série non officielle. C'est la série de Michel Jean sur les peuples autochtones Inuits. Je sais pas trop, elle a pas de titre, c'est pas une série officielle, mais en tout cas, c'est une recommandation de Maps. Là, j'ai lu Atuk, elle est nous. Il me resterait Coucoum et Le vent en parle encore à lire. Et là, je sais pas si Maps mettrait des nouveaux tomes qui auraient été publiés dans cette série. En tout cas, je lui fais confiance. Il m'en reste 2 à lire selon cette suggestion. Donc, j'aimerais ça aussi les lire. Mais je sais pas à quel point je vais avoir le temps parce que en ce moment, ma tête est vraiment pas à des lectures lourdes, tristes, qui font réfléchir, bien écrites, comme c'est pas trop ça que j'ai envie. Donc, c'est à voir quand est-ce que ça va bien tomber
Ensuite, là, je suis comme dans des séries de bandes dessinées qui sont en train d'être publiées. Heartstopper, on est rendu au tome 5, qui n'est toujours pas publié ni en VO ni en traduction. Et ça risque d'être le dernier tome de la série, c'est ce qui a été annoncé. Donc, il me reste à le lire une fois qu'il sera publié. Comme j'ai lu Heartstopper en français, je risque d'attendre aussi qu'il soit publié en français parce que ça me dérangerait de, juste pour un tome de ne pas le lire de la même manière que les autres. Fait que je vais attendre. Puis quand ils vont être tous publiés, j'espère qu'on pourra acheter comme un coffret. Je vais toutes me les acheter parce que c'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Il y a cette série que j'avais acheté le premier tome à mon mari, mais il y a déjà un deuxième tome de publié et il risque d'en avoir un troisième tome qui a été annoncé. En fait, c'est Folk de Iris. Et c'est publié chez La Pastèque. En fait, c'est comme une série de bandes dessinées western vraiment drôle. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. J'ai acheté le premier. Le deuxième, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je risque d'acheter le deuxième et le troisième quand le troisième va être publié pour pouvoir avoir toute la série chez moi parce que c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi et aussi pour mon mari parce que c'est ça, c'est assez rare qu'il lit. Et celle-là, il l'avait aimé. Donc, on va l'acheter probablement. Mais j'attends la prochaine publication pour le faire. Il me reste le prochain tome de Crevettes d'Élodie Chanta. J'ai lu le premier à l'automne, mais là, je sais qu'il y a un deuxième qui a été publié. J'aimerais bien le lire cet automne, le deuxième tome, parce que c'est comme une petite sorcière, puis ça fait très automnal comme lecture. Mais je sais pas si la série est terminée ou pas. J'ai pas vraiment trouvé d'informations à ce sujet-là, fait à suivre. Mais il me reste un tome encore à lire. Et là, on tombe dans, pour moi, 2 mystères parce que ça fait très longtemps que ces tomes sont publiés, les premiers tomes de série, et qu'il n'y a pas de suite. Donc là, le premier, c'est 13e Avenue de François Vigneault et Geneviève Peterson et c'est publié toujours chez La Pastèque. J'avais vraiment aimé ce tome-là, mais c'est parce qu'il a été publié en 2019, ça fait 3 ans. Quand est-ce que le tome 2 s'en vient? Ils peuvent pas nous laisser sur ce mystère à la fin, puis passer 3 ans, c'est long, en tout cas. J'aimerais ça bientôt, qu'il y ait la suite. C'était vraiment bien. Puis, mais c'est ça. Dès que ça va être disponible, je vais l'acheter. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Et l'autre série que j'avais beaucoup aimée, c'est Wendy de Walter T. Scott. J'ai lu le premier tome. Là, j'ai vu qu'il avait traduit le 3e tome aussi en français, mais le 2e n'est pas traduit, puis le 3e, c'est dans une nouvelle maison d'édition. Fait que là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec cette série? J'aimerais lire, mais je sais pas si c'est une continuité, mais là, je trouve pas le tome 2, même en anglais, dans des bibliothèques. Je trouve pas le tome 3, ni en anglais ni en français. En tout cas, il faudrait que j'achète, mais j'avais pas acheté le premier tome. Fait que là, j'étais un petit peu confuse. Puis, je suis en train de me dire, ben écoute, donc je devrais peut-être avoir les 3 en anglais, puis ça serait moins compliqué. Je les aurais tous, mais en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais il me resterait 2 tomes en principe à lire, puis je sais pas si le deuxième va être traduit, publié. C'est très mystérieux. Fait que voilà où j'en suis avec cette série. Donc, si je me fie à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, il me resterait comme 23 livres à lire pour tout terminer. Mais là-dedans, il y en a, dans les 23, il faut en enlever 6 là, qui n'ont pas été publiés encore, puis qu'on n'a aucune nouvelle, on n'a pas de date de sortie non plus. Donc, je peux pas lire quelque chose qui n'a pas été écrit encore. Ça voudrait dire qu'il me resterait 17 livres à lire pour être à jour dans mes séries. Dit comme ça, je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais je vais me concentrer sur les séries qui me parlent dans le moment, premièrement. Deuxièmement, ben, je vais essayer de finir celles qui sont toutes publiées et terminées, comme ça je peux les enlever de ma liste. Et c'est ça me fait 15 séries à lire, donc si je peux en terminer, ben ça va réduire. Je sais que dans ma bibliothèque, j'ai une duologie de Rentrer son ventre et sourire. J'ai aussi une autre série, Ma vie de gâteau sec. Donc j'ai comme 2 séries potentielles à commencer. Fait que je pense qu'avant de me lancer là-dedans, je vais essayer au moins d'en terminer 1 ou 2
pour garder ça raisonnable. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre série coup de cœur ou quelle série je devrais lire. Je vais voir si je suis vos recommandations parce que, comme je dis, je veux pas non plus m'embarquer dans de quoi de trop gros. Mais je trouve ça toujours le fun de faire des exercices comme ça, là, de recensement de qu'est-ce qu'on fait. Puis aussi, tu sais, c'est ça. Des fois, j'ai la comparaison facile. Puis des fois, mon réflexe, c'est vraiment pas bon. Fait que c'est bon que je prenne du recul sur ça. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!